Hello, bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors aujourd'hui je fais cette nouvelle vidéo pour parler e-commerce, pour parler de ce que sera le e-commerce en 2020, pour parler de comment est-ce que tous ceux qui voudront faire du e-commerce en 2020 doivent se comporter, doivent agir pour pouvoir se positionner sur ce marché à fort potentiel. Allez, restez dans cette vidéo, à tout à l'heure. Comment se positionner sur le marché du e-commerce en Afrique en 2020? Il faut qu'on balise les choses. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les gens sont en train de comprendre l'opportunité que représente le e-commerce aujourd'hui en Afrique. Même ceux qui sont en Europe s'orientent de plus en plus vers l'Afrique pour faire du e-commerce parce que le marché européen est saturé. Le marché européen est devenu assez concurrentiel et quelque peu difficile. Ce qui fait que les gens réfléchissent à de nouvelles solutions. Tous ceux qui sont dans le business en ligne aujourd'hui en Europe, qui sont dans le e-commerce en Europe, on va dire plus de la moitié réfléchissent à trouver de nouveaux marchés. Vous savez que quand les Européens veulent trouver de nouveaux marchés, de la même manière dont ils ont fait pendant la colonisation, ils se tournent et bien sûr vers l'Afrique. En 2020, si vous voulez observer ce marché avec une observation de visionnaire, vous devez sentir que le e-commerce sera quelque peu saturé en Afrique. Parce que, quand je dis saturé, c'est un mot que je n'aime pas employer parce qu'il y a toujours de la place à se faire. Tout simplement parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont se lancer vers cette activité-là. Ce ne serait pas seulement les gens en Afrique, les jeunes Africains, les entrepreneurs africains, vous qui me regardez aujourd'hui, que vous soyez de l'Afrique, de n'importe quel pays que ce soit. Ce ne sont pas vous seulement qui allez vous ruer vers ce marché-là pour avoir une entreprise, une entreprise forte. Mais les gens aussi de l'étranger voudront venir prendre des clients en Afrique, voudront venir prendre une part de marché en Afrique et se positionner parce que il a été prouvé que l'Afrique c'est l'avenir. On a eu récemment une visite de Jack Ma en Afrique. Je n'ai rien à vous apprendre. Jack Ma n'est pas venu en Afrique pour faire du tourisme. Il est venu regarder le marché pour voir comment se positionner le plus tôt possible. Et ça doit vous interpeller. Ça doit vous interpeller de savoir comment est-ce que je lance mon e-commerce pour en faire une activité vraiment rentable. Est-ce que je continue dans les méthodes que j'utilise, est-ce que j'observe l'opportunité de loin ou est-ce que je me lance de façon efficace? Déjà, on sait que le e-commerce en 2020 sera quelque peu saturé en Afrique. Comment est-ce que les e-commerçants doivent faire pour se positionner? Ce qui fera la différence pour tous ceux qui pourront stabiliser et faire exceller leur entreprise digitale en Afrique, c'est la différenciation. C'est la différenciation. Toute entreprise e-commerce devra travailler à trouver sa particularité, à montrer sa particularité à sa communauté et à développer une relation forte entre elle et sa communauté. Il n'y aura pas de deuxième secret. Les consommateurs seront de plus en plus acculés par les publicités, par Facebook Ads, par Google Ads, etc. Et des produits de plus en plus nouveaux qui sont attrayants. Chacun doit pouvoir se positionner sur le marché et tirer parti. Qu'est-ce qui va faire la différence? Aujourd'hui, on voit que Facebook même est quelque peu saturé aussi par cette avalanche-là et tout d'entreprises qui veulent se représenter sur le digital. Ce qui fait que en 2016, par exemple, on avait le reach de publication. La portée des publications était à 10%. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une page de 1000 j'aime, que vous faites une publication, il y avait 10% de personnes sur votre page qui pouvaient voir la publication. Aujourd'hui, en 2020, où je vous parle, le reach est tombé à 2%. Ce qui veut dire que le reach est devenu un luxe aujourd'hui. Faire des publications sur ta page et voir un maximum de personnes voir tes publications, c'est devenu un luxe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce reach-là, par rapport à chaque page Facebook, par rapport à vos pages, à vos entreprises, progresse
petit à petit, progresse de façon considérable, il va falloir développer une forte relation avec sa communauté. Qu'est-ce que j'entends par développer une forte relation avec sa communauté? C'est que on arrive dans le temps où, on arrive dans le moment où faire seulement des publications, venez acheter, ça ne va plus trop marcher, ça ne va plus marquer et fidéliser la clientèle. Pour que les clients vous soient fidèles, pour cette nouvelle ère d'e-commerce, pour que les clients vous soient fidèles, il va falloir développer une relation de confiance, une certaine crédibilité de marque pour votre entreprise, pour que vous puissiez tenir sur le marché. On veut des entreprises qui font des résultats à long terme. On veut des entreprises assises dans le digital. On veut des entreprises qui gagnent leurs clients exclusivement en ligne et qui font... On veut avoir des entreprises puissantes. Pourquoi est-ce qu'un jour, on n'aura pas des entreprises en ligne digitale aussi puissantes que les sociétés de téléphonie? Tout ça, c'est la vision. C'est des choses qui peuvent arriver dans les prochaines années. Mais pour que ça arrive, il faut que toi, il faut que moi, nous puissions nous mettre en action, nous mettre au travail et nous donner les moyens effectifs pour que ça arrive. C'est quoi une entreprise florissante en e-commerce? Comment est-ce que les gens sont devenus millionnaires en Europe par rapport au e-commerce? C'est que comment je vais dire, l'e-commerçant vend des produits et il arrive à vendre par exemple un produit sur lequel il a énormément de marge, il arrive à vendre 100 pièces, 200 pièces, 300 pièces, 1000 pièces par exemple. Ça, c'est ce qui a fait le succès des e-commerçants aujourd'hui en Europe. En dropshipping, ils n'ont pas de stock. À Amazon, ils ont du stock. C'est-à-dire que les gens investissent vraiment dans leur activité pour avoir des résultats. Toi qui me regardes, combien est-ce que tu es prêt à investir pour voir ton e-commerce décoller? Combien est-ce que tu es prêt à investir? Même si tu es au niveau où tu ne peux pas faire du stock, ok. Est-ce que tu peux te positionner déjà en dropshipping pour pouvoir économiser de l'argent pour faire du stock plus tard? Comment est-ce que tu veux appréhender tout ça? C'est des choses, des questions auxquelles tu dois répondre pour que tes 10 prochaines années, tu aies une entreprise stable dans le digital. Ici, c'est une chaîne, comme je dis souvent aux gens, je dis, moi, je n'ai pas de conseil à donner à quelqu'un qui veut faire un élevage de poulet. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te dire d'un élevage de poulet. J'en sais trop rien. Tout ce que je sais, c'est comment monter une entreprise digitale qui marche. C'est comment faire un e-commerce qui marche. C'est comment devenir infopreneur. C'est tout ce qui est en rapport avec le monde du digital. C'est ce que moi, je sais faire. C'est pour ça, j'espère que c'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne, parce que c'est ce dont je traite ici. Et parler de mindset et tout, pour que nous soyons tous des entrepreneurs de qualité. Parce que je crois aujourd'hui que l'entrepreneuriat en Afrique, le problème, ce n'est pas que les gens n'entreprennent pas. Non. Le problème, c'est la qualité des entrepreneurs. C'est la qualité des entrepreneurs. Il y a beaucoup de commerçants, il y a peu d'entrepreneurs. Un e-commerçant, c'est un entrepreneur. Ce n'est pas un commerçant. Donc, bien entendu, dans toute chose, il y a des amateurs et des professionnels. Là, on est en train de parler en tant que professionnel. Je vous parle pour que je fais cette chaîne, je vous apporte de la valeur, je forme les gens pour que vous soyez des e-commerçants professionnels et que vous mainteniez le cap. Ça veut dire que pour atteindre ces résultats-là, il y a du travail, il y a des investissements. Tant que vous n'êtes pas encore à ce niveau où vous acceptez le fait que monter un business en ligne est un business à part entière, où on doit faire une étude, où on doit prendre une formation, où on doit investir de l'argent, ok, autant d'argent que tu as comme budget, vous êtes loin du compte. Ce n'est pas une activité comme ça banale qu'on peut faire et tout et tout et tout. Je connais des entrepreneurs en ligne dans mon pays qui ont passé la barre des 100 millions de chiffres d'affaires par an en ligne. Et c'est des gens qui me motivent à aller encore plus loin. Et toi qui me regardes, comment est-ce que tu veux te positionner en 2020? Comment est-ce que tu veux te positionner en 2020? Est-ce que tu es conscient de comment est-ce que le marché sera challengé? Je veux qu'ensemble, on travaille sur vos projets pour que, quel que soit le pays où vous êtes en Afrique, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali,
etc., etc. N'importe quel pays en Afrique. Moi, je veux former les Africains. Je veux travailler avec les Africains. J'ai formé des gens en Europe qui voulaient faire leur e-commerce et tout. Mais mon cœur, c'est plus l'Afrique. Je veux former les jeunes Africains pour qu'ils puissent tirer le maximum du digital, pour qu'ils puissent avoir des entreprises digitales puissantes. Ça, c'est pour ça qu'on est là. N'hésitez pas à vous positionner pour 2020, pour cette année. Parce que cette année, c'est l'année du digital. Les entrepreneurs à succès du digital vont se multiplier. Seuls les visionnaires et ceux qui savent où ils veulent aller pourront tirer parti de tout ça. Quand quelqu'un me dit, il y a quelqu'un qui va me dire, ah oui Tatiana, tout ce que tu dis c'est intéressant, c'est bien, mais moi actuellement je n'ai pas d'argent pour me prendre une formation. Trouve un travail. Trouve un travail. Trouve un travail. Même si tu dois garder les bébés, même si tu dois nettoyer la maison de quelqu'un pour qu'on te donne de l'argent, fais-le pour qu'on te donne de l'argent. Moi que tu vois, j'ai été gérante de pressing avec un bac plus 5. Je suis allée gérer un pressing parce que j'avais besoin d'argent pour faire quelque chose. J'avais besoin d'argent pour démarrer une activité. Quand tu veux réussir en affaires et que tu n'as pas d'argent pour commencer, tu ne te dis pas, ah je reste là, tant que je n'ai pas le travail dans le bureau, je ne fais rien. Non, 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 tu dois te mettre en action. Donc, je t'ai donné ici des informations qui vont te permettre de faire des actions ciblées et concrètes pour 2020. Si tu veux monter ton projet d'e-commerce, n'hésite pas à me contacter. Je mets toujours mon mail en barre de description. Les cours arrivent pour vous aider. Pour ceux qui me veulent en one-to-one, vous pouvez me contacter par mail et en cas votre one-to-one. Je suis là et j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose de plus. N'hésitez pas à la partager et à mettre en commentaire les thèmes que vous voulez que j'aborde. Allez, à très bientôt.